Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Compétences. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Le premier ministre Legault y est allé hier avec ce que certains vont qualifier de vérité de la palisse, en disant que le choix d'investir en éducation, de donner de meilleures conditions aux professeurs, que ça va coûter cher à l'État, que le prochain budget sera largement déficitaire. Est-ce que, Yasmine, ça n'allait pas de soi? Est-ce que tu comprends, si les syndicats, eux, dénoncent la façon de faire, là, mais est-ce que tu comprends que certains semblent étonnés de ça? Moi, je ne comprends pas l'étonnement, honnêtement. Je n'arrive pas à le comprendre, je n'arrive pas à le concilier devant la réalité qu'on nous dressait hier. Le fait qu'on ait dépassé le budget qui était envisagé pour des ententes pour la convention la négociation des conventions collectives, que dis-je, c'est sûr qu'on a dépassé ça. C'est sûr qu'il faut aller chercher cet argent-là quelque part. C'est sûr que ça creuse le déficit. C'est sûr qu'on a des choix à faire quand on creuse le déficit. Soit on fait des coupes puis on maintient l'horizon de retour à l'équilibre budgétaire, soit on étale ça sur plus d'années de manière à faire le moins mal au service à la population. Puis hier, quand j'entendais le premier ministre en parler, le premier ministre n'a pas dit « c'est la faute aux enseignants, c'est la faute aux syndicats si on doit repousser le retour à l'équilibre budgétaire ». Il a dit « nous avons fait le choix d'investir ». Et ce choix vient avec une autre réalité, celle d'un déficit finalement d'un budget largement déficitaire qui pourrait nous amener à reporter le retour à l'équilibre budgétaire. Il a donné l'heure juste aux Québécois, là. Il n'a pas fait le jovialiste. Il n'a pas fait ce que Mme Scalabrini lui a demandé, c'est de dire, c'est un investissement, c'est supposé être un investissement. Dites que c'est un investissement puis pas une dépense. Il n'a pas dit que c'était une dépense, il a dit que c'est un choix que le gouvernement a fait. Il n'a pas mis la faute sur personne. Je trouve ça vraiment malheureux que les dirigeants syndicaux aujourd'hui sortent publiquement pour dénoncer les propos du premier ministre quand celui-ci n'a fait que donner l'heure juste aux Québécois. Ton deuxième sujet est un corollaire du premier parce que il y a ce sondage de la FCEI, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui nous apprend que 72% des Québécois s'inquiètent de la situation économique actuelle. 37% ont peur que eux ou encore un de leurs proches perdent son emploi. Est-ce que tu la sens, cette inquiétude, une certaine morosité peut-être qui commence à s'installer? On sent qu'il y a comme un ralentissement qui touchait peut-être déjà l'économie, là. Puis quand on dit l'économie, des fois, on peut sentir que c'est un peu loin de nous, de notre poche. Mais là, on commence à sentir que c'est rendu individualisé, là, que le particulier sent l'espèce de ralentissement économique. Les taux d'intérêt ont fait mal, les loyers font mal, tout fait mal, l'inflation, le coût d'épicerie. Et évidemment, étant donné que les entreprises, leurs carnets de commandes ne sont pas aussi élevés, qui choisissent de peut-être retarder des investissements, ils peuvent craindre de perdre leur emploi. C'est normal. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc peut-être qu'il y a un optimisme qui accompagne ça de retrouver un emploi rapidement s'il y a perte d'emploi. Mais toujours est-il que lorsqu'on est dans l'incertitude, nos comportements, nos choix de consommation changent et ça a un impact sur l'économie également. Mais dans ces chiffres, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir que 72% des Québécois ne voulaient plus que le gouvernement investisse dans des grandes entreprises, à voir ici Nordvolt, mais qu'il devrait plutôt prioriser les PME. Ça lance un drôle de message sur comment les Québécois ont pris l'annonce historique gouvernementale de 7 milliards de dollars de Nordvolt. Disons qu'ils ne partagent pas l'optimisme et le bonheur que vivent M. Fitzgibbon et M. Legault. En même temps, notre collègue Mario Dumont arrête pas de nous le dire à quel point, si on veut se payer ces services, ce système d'éducation, ça prend évidemment de nouvelles argent, de nouvelles richesses que l'on crée. On doit créer de la richesse. Puis c'est vrai que créer de la richesse, c'est attirer des investissements qui viennent de l'étranger. Des investissements qui s'implantent ici pour plusieurs années. Pas des investissements de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça qui va nous permettre de créer de la richesse pour essayer de maintenir les services sociaux que l'on a actuellement. Parce que on le sait, là, la courbe démographique n'est pas à notre avantage. Fait qu'il faut trouver d'autres moyens de créer de la richesse que juste l'impôt des particuliers. Yasmine, bonne fin de journée à toi. Au revoir, Marie. Au revoir.